Charline Bourgeois-Taquet. Mais pour moi, tu es Charline, parce qu'on se connaît. On se connaît même, on s'est connus avant que tu fasses des films. Et j'ai un jour vu ton court-métrage, Pauline Assouvi. Asservi. Asservi. Pauline Asservi. C'est le contraire. Pas Assouvi. Et ça a été une révélation. Je me souviens exactement de la projection. Je crois que c'était en banlieue. C'était à l'Étoile Lila. Voilà. Pour moi, c'est la banlieue. Mais en fait, c'est pas si tant que ça la banlieue. Et c'est vrai que c'est ton premier film. Tu venais de l'édition, d'un autre secteur, le livre, l'amour du livre, de la littérature. Après, tu as fait Les Amours d'Anaïs, assez vite, ton premier long métrage. On s'est vu pendant l'écriture, le processus. Et puis ton film, ton premier long métrage, était à Cannes l'année dernière. J'aimerais que tu me parles un peu de comment le temps s'enchaîne, comment l'écriture, comment tu es passé d'un premier court-métrage, d'un seul court-métrage à un long métrage, comment ton désir s'inscrit dans le temps et le travail. Alors, en vérité, moi, je voulais être actrice quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai fait des études de lettres, et j'ai travaillé dans l'édition, un peu par hasard, mais sans jamais quitter ce désir-là. Et justement, j'ai quitté l'édition en me disant, je vais faire du cinéma. Là, je me suis mise à écrire, ce qui n'était pas du tout prévu. Je voulais m'écrire des rôles à moi. Et bon, je vais essayer d'être un peu plus rapide que ça. J'ai commencé à avoir une idée de film qui était l'idée des Amours d'Anaïs. Une sorte de triangle amoureux avec cette jeune femme qui va se prendre de curiosité et de fascination pour la femme de son amant. Donc c'est vraiment ça la première impulsion. Et puis, je ne savais pas si j'allais être capable d'écrire, moi j'en étais pas du tout persuadée, mais je faisais ça dans mon coin. Et puis un jour, j'ai eu envie d'écrire Pauline Asservi, que j'ai écrit très rapidement, peut-être en une semaine, qui est un film très dialogué, et j'ai beaucoup de plaisir à écrire des dialogues, et ça a été assez facile à écrire. Et là, j'ai trouvé un producteur, Stéphane de Moustier, qui a cru dans ce scénario, et donc on a fait ce court-métrage. J'ai rencontré à cette occasion Anaïs de Moustier, et en fait, je lui ai proposé presque en même temps le court et le long. Et comme ça s'est très très bien passé sur le court-métrage, j'ai poursuivi ensuite l'écriture du long-métrage en pensant que ce serait elle qui jouerait le rôle principal. Et non plus moi, hein, que c'était quand même ça mon rêve au départ, que j'ai abandonné avec la plus grande sérénité. Et voilà, donc c'est d'abord l'idée du long-métrage, ensuite une espèce d'impulsion comme ça, de jaillissement, disons, pour Pauline Asservi. Et c'est vrai que j'ai tourné en 2018 Pauline Asservi, on est venu à la Semaine de la Critique, et en 2020, Les Amours d'Anaïs, et on est venu encore à la Semaine de la Critique. L'année dernière, en semaine. Et depuis, ton film a été beaucoup montré à l'étranger, il a été acheté dans beaucoup de pays. On a un peu suivi ça aussi. Tu étais à New York au rendez-vous du cinéma français, tu étais à Athènes et dans d'autres lieux. Donc c'était une carrière internationale assez exceptionnelle pour un premier film. Et pour une comédie, ça c'est important. Oui, oui, c'est vrai que d'ailleurs on m'avait prévenu l'année dernière que c'était vraiment pas gagné qu'on puisse être sélectionné à Cannes, où que ce soit, parce que c'était une comédie et que c'est pas un genre très représenté dans les festivals. Bon, je dois dire que c'est partiellement une comédie, c'est pas seulement une comédie. Et ensuite, il a été très bien vendu justement au moment de Cannes, et donc je l'ai accompagné, ce film, dans pas mal de pays, et c'était vraiment très, très excitant. Donc c'est vrai que je suis allée en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, dans plusieurs villes des États-Unis, à Athènes. Et à chaque fois, l'accueil est toujours, c'est toujours assez différent selon les pays, mais ça s'est très très bien passé, ce qui était vraiment réjouissant. Et moi, je n'ai pas trop de points de comparaison, donc je ne me rendais pas forcément compte que c'était pas si courant que ça pour un premier film, mais j'ai fini par le croire, puisqu'on me l'avait dit, donc je trouve que j'ai de la chance. Surtout cette année... j'ai eu la chance de pouvoir voyager après quand même tous ces mois où on pouvait même plus sortir de chez soi. Là, j'ai vraiment pu accompagner le film, c'était trop bien. Dis-moi, c'est toujours un peu, on dit, c'est une banalité, que le deuxième film est toujours un peu une épreuve parfois plus difficile que le premier. Tu en es où là? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que tu es en train d'écrire? Ouais, mais en fait, c'est vrai que ça paraît une sorte de lieu commun de dire ça, mais je l'ai vraiment éprouvé cette année parce que j'avais envie d'écrire quelque chose qui était très différent des Amours d'Anaïs et qui était assez loin de la comédie et assez loin de moi, parce que les Amours d'Anaïs, c'est quand même beaucoup nourri de moi, de ma personnalité en tout cas. Et au moment où j'essayais de m'engager là-dedans, comme justement je continuais à voyager beaucoup avec les Amours d'Anaïs, je ne cessais de recevoir
des retours, comme on dit, de spectateurs ou d'organisateurs de festivals qui me disaient c'est génial, vous avez trouvé un créneau, vous êtes la Woody Allen française, il faut absolument continuer là-dedans. Et donc j'ai eu une espèce de surmoi toute l'année où je me suis dit zut, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et donc je me suis posé des mauvaises questions, je pense. C'est-à-dire qu'au lieu de poursuivre dans mon envie d'écriture, je me suis un peu regardée en me demandant ce que les gens attendaient, alors qu'en fait les gens ils attendent rien, ils s'en foutent. Et là je viens enfin de m'autoriser à aller vers cette chose qui est pour moi assez ambitieuse, assez, je sens qu'il y a une sorte de montagne à gravir, mais ça m'excite plus que de refaire un film dans la même tonalité, le même rythme, où j'ai quand même l'impression que j'ai travaillé ça dans le court-métrage, j'ai travaillé ça dans Les Amours d'Anaïs, et c'est pas que je sais faire, peut-être que j'y arriverai plus jamais, mais en tout cas, je l'ai déjà fait. Donc là, j'ai envie d'aller vers autre chose. Donc oui, j'essaye d'écrire un portrait de femme d'une 50aine d'années, et un portrait dans lequel il n'y a pas vraiment de dramaturgie, il n'y a pas vraiment un début, un milieu et une fin, c'est plus impressionniste. Donc je cherche. Tu cherches. Mais je crois, ce qui a plu beaucoup dans Les Amours d'Anaïs, c'est l'invention d'un personnage qui est un peu ton double, toi et ton double, enfin un peu des deux, avec une actrice merveilleuse, Anaïs Desmoutiers, mais qui est au fond une jeune fille de notre époque, enfin une jeune femme de notre époque. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être ce besoin-là pour des spectateurs, et pas qu'en France, dans le monde entier, de s'accrocher, de savoir au fond qu'est-ce que c'est qu'une jeune femme aujourd'hui. C'est quoi les tourments, c'est quoi comment se met en scène la joie de vivre et en même temps les grandes angoisses, les inquiétudes. Je comprends cette demande. Oui, alors j'ai ressenti ça moi aussi, c'est vrai. Après avoir terminé le film, bien sûr, dans la réception. Et au départ, moi, je voulais faire un film vraiment sur le désir, sur une rencontre amoureuse très importante, très inattendue. Donc c'était vraiment ça le point de départ. Mais il y a aussi, bien sûr, le portrait d'une jeune femme. Et c'est une jeune femme qui me ressemble, même si elle est beaucoup plus folle que moi, parce que comme je voulais faire une comédie, j'ai beaucoup poussé les excès du personnage et j'ai vraiment travaillé ça. Ce qui fait que certains spectateurs la trouvent insupportable, ou en tout cas, elle est aussi irrésistible qu'insupportable. Et justement, j'ai pas eu peur de rendre le personnage parfois antipathique, et d'autant moins peur que je savais qu'Anaïs Desmoutiers allait apporter son énorme capital de sympathie. Je pense que c'est difficile de pas aimer un personnage incarné par Anaïs Desmoutiers. Oui, je vois que les gens sont intéressés par ce personnage parce qu'il est complexe, parce qu'on n'a peut-être pas beaucoup vu de femmes ou de jeunes femmes comme ça qui s'autorisent à vivre leurs désirs, qui s'autorisent à vivre librement, qui n'ont pas peur, qui demandent aucune autorisation extérieure. Et c'est aussi la trajectoire d'une jeune femme qui est plutôt objet du désir des autres dans le début du film et qui ensuite va devenir sujet de son désir. Et ça, c'était important pour moi. Et ça me rappelle d'ailleurs ce que disait Agnès Varda sur Cléo de 5 à 7, qui est objet du regard dans la première partie et sujet dans la deuxième partie. Mais ça, je m'en suis rendu compte après avoir fini mon film. Ça m'a rappelé ça. Et dans l'espèce de carrière internationale du film dont tu parles, on a beaucoup rapproché Les Amours d'Anaïs de Julie en 12 chapitres. Très souvent, on associe mon film à ce film-là, et ça me va très bien parce que j'ai adoré, je l'avais vu à Cannes et je l'ai revu quand il est sorti. Et c'est vrai que je crois que ça intéresse les gens. Ces jeunes femmes qui sont un peu paumées, et puis qui savent pas ce qu'elles veulent. Anaïs, par exemple, elle ne sait pas si elle veut un enfant ou si elle en veut pas. Et ça, c'est... Enfin, je dis pas du tout que c'est révolutionnaire, mais c'est bien de montrer que c'est possible aussi, de pas complètement se conformer à des dictates sans jamais les interroger. Mais moi, ce que je pense, avec l'expérience que j'ai de spectateurs, d'anciens critiques et tout, c'est que tu es au tout début de ton chemin, et que je pense que le prochain film sera celui que tu décideras de faire, mais qu'il se pourrait qu'au troisième ou au quatrième, on retrouve quelque chose... un fil, quoi. Oui. Un fil rouge. C'est vrai que j'ai pas du tout envie de m'enfermer dans l'autofiction. J'ai pas envie de faire que ça. Mais d'un autre côté, j'adore ça. Et je trouve ça très agréable justement de mélanger des choses qui viennent de la réalité et ensuite de les transformer, de les élaborer. Et par ailleurs, cette espèce de personnage ce personnage qui est presque le même dans Paulina Servie, dans Les Amours d'Anaïs, cette jeune femme-là, elle m'intéresse, et donc bien sûr que j'aurais envie de poursuivre, et j'adore aussi ce rythme qui est associé à ce personnage. Cela dit, je suis pas sûre qu'une fille de 55 ans, une femme de 55 ans qui aurait ce rythme-là, je pense que ce serait moins charmant. Oui. Donc il faut qu'elle évolue. Je voudrais
terminer cette conversation avec toi en te disant une chose importante, qui est que le fait que ton premier long métrage, Les Amours d'Anaïs, ait eu une expérience à l'international, je pense que, enfin je ne sais pas, je te pose la question, est-ce que ça fertilise en toi cette vision-là, qu'il y a des spectateurs en France pour tes films, pour tes futurs films, mais il y a des spectateurs partout dans le monde qui attendent ce genre de film? C'est très difficile de s'en rendre compte. C'est vraiment... Alors bien sûr, le fait d'avoir voyagé un peu, ça m'aide parce que j'ai rencontré des spectateurs, j'ai échangé avec le public. Dans presque toutes les projections, il y a eu des dialogues ensuite avec les spectateurs et c'était vraiment dingue. Parce que, en effet, quand j'ai fabriqué ce film, je ne pensais pas à une audience internationale. Et c'était très abstrait. Même quand on m'avait annoncé que le film avait été vendu dans je ne sais combien de territoires, c'était très abstrait. Quand on m'avait dit qu'il allait aller dans tel et tel pays. Bon. Et maintenant, oui, maintenant j'en ai conscience. Et c'est toujours ambivalent parce que c'est à la fois agréable et un peu impressionnant, un peu intimidant. Je me dis, ah oui, d'accord, donc il y a aussi ces gens-là qui savent que j'existe, que je vais continuer à faire des films. Et d'ailleurs, les étrangers ont eu beaucoup cette demande de la suite. Ils m'ont beaucoup dit, est-ce que vous allez faire la suite de ce film? On veut savoir ce qu'elles deviennent, les deux femmes. Est-ce que leur histoire continue? Et donc voilà, maintenant j'ai ça en tête, mais je pense que ça va pouvoir quand même être un petit peu... mis en veilleuse pendant l'écriture parce que sinon ce serait trop intimidant. Merci beaucoup, Charline. Merci Serge. Merci beaucoup.